Bonjour Robert. Alors, tu vois, j'ai chiné ce meuble, je suis assez content. Par contre, j'aimerais bien lui donner un petit peu de le mettre en valeur, tout simplement. Alors déjà, tu vois, j'ai mis plein de produits parce que la rénovation de meubles, c'est d'abord des produits. Quelques petites techniques, mais il faut d'abord des produits qui soient adaptés. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que je vais te faire un petit résumé, et après, c'est toi qui feras. Selon les cas, on va avoir des choses différentes à faire. Donc, on va pouvoir traiter, selon l'état du meuble, les insectes s'il y en a, donc on verra comment, reboucher des trous, réparer surtout en fait la surface, parce que là la surface c'est vrai qu'il est un peu crade, on va dire, très honnêtement. Et selon que c'est vernis, ciré ou autre, bah, c'est pas les mêmes produits. D'accord. Alors la première chose qu'on peut avoir à faire, c'est traiter un meuble contre les insectes. Les insectes, on sait qu'on en a. Quand le meuble étant posé, il y a des petits trous, mais il y a surtout de la sueur, des toutes petites traces de sueur. D'accord, qu'on a où, sur le sol ou à côté? Sur le sol. D'accord. Parce que ça veut dire que là, des insectes qui sont sortis. Donc on peut se dire qu'il y en a encore qui sont dedans. Donc ceux qui sont dedans, on les traite. Et on les traite avec ça, et on pulvérise comme ça, et ça remplit, et l'insecte, le pauvre, bah oui. D'accord. Ou lui ou nous. Hein. Il n'y a rien à faire après, de toute façon ça agit tout seul. Voilà. Bon. J'ai une fissure, donc je vais boucher. D'accord. Pour boucher, il existe des produits très simples, des pâtes à bois. D'accord. La pâte à bois, c'est un produit tout prêt à l'emploi. On a des pâtes à bois foncées, des pâtes à bois claires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu de pâte à bois avec un couteau comme ça. Donc je garde le même couteau qui me sert à tout. Donc je vais boucher. Et je peux le faire absolument n'importe où. Sauf que si j'ai un trou sur une façade où vraiment on trouve que là c'est pas très joli, on va prendre ça. C'est de la cire. C'est de la cire qui est colorée, qui est de la cire à reboucher. Et la cire à reboucher, ça s'utilise comme une gomme. Et je vais égaliser tout simplement au chiffon, pourtant. D'accord. On va passer à une autre étape qui va être la rénovation de la surface et du vernis. D'accord. On va quand même mettre des gants parce que bon... Par sécurité. Non, c'est surtout pour passer là les mains. C'est pas que ce soit des produits particulièrement dangereux, mais se salir les mains c'est toujours un peu embêtant. Premier produit qu'on utilise, produit qui s'appelle régénérateur. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, petit mouvement circulaire. Tout le temps, on va tout faire en petits mouvements circulaires. C'est pour que ça tienne bien toutes les rainures. Voilà, pour éviter de laisser des traces, on a ce mouvement-là, on va le faire sans arrêt. C'est des produits qui, en fin de compte, sont à la fois... Il y a du nettoyant, il y a des dissolvants, plus un petit peu de poudre parfois, plus donc ça se sent, hein, on sent qu'il y a des essences, plus un peu de teinte, justement, pour ne pas décolorer tout de suite. On va même arriver à enlever des petites rainures qu'il y a, parce qu'elles vont se reboucher tout doucement. Alors ça, c'était avant, mais ça existe toujours, popote. Alors tous les gens qui touchent un peu au meuble savent popote, alors popote des antiquaires, popote à vernis, etc. Les popotes. Alors les popotes, chacun avait sa popote. Rigolo. Avec des mélanges? Voilà. Alors là, dans la popote, on a toujours à la fois aussi une essence, on va dire. Souvent, c'était de l'essence de térébenthine, des produits divers, des huiles et souvent un petit peu de poudre de ponce, très très fine. On peut le déposer pareil, mais moi j'aime bien travailler avec de la laine d'acier. C'est ça, laine d'acier très fine. Et là, on tourne. Et là, je vais vraiment enlever ce qui était sale en fait. D'accord. Le vernis il est sali, la cire est salie. Donc ça réégalise l'ensemble de la surface. Sans décaper complètement. C'est-à-dire, j'enlève pas tout. Hein. C'est pas le gros décapage violent. Je régularise. Donc on a une surface qui est déjà régularisée. On a enlevé le côté vernis qui était bon, il y en avait pas, il était un peu abîmé. Pas uniforme. On va laisser sécher pas très longtemps, ça sèche assez vite. Et après, on va procéder à une finition. Alors la dernière étape, finition. Donc j'ai choisi un vernis qui a à peu près teinté. Malgré tout, là on a un peu de chance, on est dans la bonne couleur. D'accord, donc ça c'est initialement, il ne faut pas se tromper, c'est vraiment prendre la teinte la plus approchante. C'est mieux quand même. Petite astuce, il faut quand même savoir au début si le meuble est verni ou ciré. D'accord, et comment est-ce qu'on peut faire la différence? Normalement, si on fait ça avec l'ongle, s'il n'y a rien sous l'ongle, c'est verni. S'il y a un petit peu quelque chose, c'est ciré. C'est ciré. Et pour enlever la cire, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, rebelote. Laine d'acier plus dessireur, parce que parmi ces gammes de produits, il existe aussi des produits qui sont des dessireurs. Donc on prend le dessireur, on frotte, alors toujours pareil. Donc j'ai ma surface qui est sèche, et là je vais au pinceau. Alors, on n'en prend pas beaucoup, il y en a toujours dans le sens des fils du bois. D'accord. Le vernis, ça se dépose toujours en couche fine. On croise
Et je termine dans le sens du fil du bois par un petit lissage. Première couche. Quand ça sera sec, petit coup de laine d'acier fine, deuxième couche et troisième couche. Et là, j'ai un meuble qui durera des siècles. On a un vernis qui est brillant parce qu'il n'est pas sec, sachant que les vernis ébénisterie sont généralement brillants, mais qu'il existe aussi maintenant des vernis satinés et même des vernis mat. D'accord. Donc on a un choix fantastique, on peut tout faire. Bon, après on va ouvrir un peu la fenêtre parce que il faut quand même aérer un peu quand on utilise des produits qui sont, même s'ils ne sont pas vraiment toxiques, ils sentent un peu fort. On sent quand même. Oui, un petit peu. Bon bah Robert, je vais m'y mettre. 14 tiroirs à faire, plus les côtés. Ouais, là il y a du travail. Hein. Mais c'est agréable en tout cas, pour avoir le résultat. Weldom, ensemble c'est mieux.